Bonjour, je suis Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Après 20 ans en tant que commercial, sous différents statuts, j'ai choisi de me reconvertir dans l'accompagnement et la formation. J'aide les entrepreneurs dans leur prise de parole et le renforcement de leur mindset. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage trucs, astuces, conseils et stratégies pour devenir une meilleure version de vous-même. Installez-vous confortablement et c'est parti. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être captivant quand vous prenez la parole en public? Non? Si. Mais dans quel cas? Dans quel cas on a envie d'être captivant? Lors, par exemple, d'un entretien d'embauche, on veut captiver son recruteur. Lorsqu'on veut vendre un produit, on veut captiver son acheteur. Ou on veut captiver des investisseurs lorsqu'on veut se développer, ou lorsqu'on veut développer ou créer son entreprise. Mais comment faire si vous deveniez une maman? Si vous deveniez une maman, si vous êtes déjà maman, ça c'est déjà génial, ça c'est top. Ou si vous l'avez été, c'est déjà génial. Pourquoi? Vous savez, cette gentille maman qui raconte une belle histoire le soir à ses enfants avant de s'endormir. Est-ce qu'elle ne vous captive pas? Est-ce que cette maman ne captive pas son auditoire? Ou ce papa, est-ce qu'il ne captive pas son auditoire? J'espère. Et en plus de ça, sachez que nous nous racontons des histoires depuis la nuit des temps. Regardez les grottes de Lascaux, par exemple, avec toutes ces histoires racontées sur les murs. Moi, je m'imagine les gars au coin du feu et raconter l'histoire de la chasse aux mammouths qu'ils ont pu réaliser. Ça devait être phénoménal. Eh bien, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Les histoires nous captivent. Si vous êtes lecteur, vous n'êtes pas déjà laissé avoir par un bouquin et vous ne pouvez plus le lâcher. Lors des émissions de radio, c'est aussi ça, la fameuse intervention d'Orson Welles qui a fait croire à ses auditeurs qu'il y avait une invasion d'extraterrestres. Et bien évidemment maintenant le cinéma ou les séries, ces séries qu'on ne veut plus lâcher sur Netflix ou toute cette plateforme, ces séries addictives. Je viens d'en voir une récemment d'ailleurs, Hit and Run. On a envie de passer d'un épisode à un autre, mais c'est ça, on raconte des histoires captivantes et on ne veut plus les lâcher. Et c'est quoi le point commun à toutes ces bonnes histoires? C'est de la préparation et de la structure. Je vais vous donner ici quelques points pour vos prochaines histoires, pour améliorer, pour être plus captivant, que vous ayez des super histoires. Sachez que votre message doit être le plus clair possible. Donc soyez le plus simple possible. Sujet, verbe, complément. Ne faites pas des phrases d'hommes politiques. Bon, ça tombe bien, on est en pleine campagne électorale. Vous voyez ces fameuses phrases où vous arrivez à la fin de la phrase, vous vous rappelez plus le début. Donc vous faites totalement l'inverse. Vous faites des phrases très simples. Et puis posez-vous la question, est-ce que ce que je raconte est utile? Est-ce que l'histoire ou la phrase que je vais employer, est-ce qu'elle est utile à l'histoire? Est-ce qu'elle va être retenue par le public? Deuxième chose, pour la simplicité de votre message, évitez le jargon. Évitez le jargon technique. Évitez le jargon de votre métier. Et faites attention à une chose. Le jargon, on peut se faire avoir. On a tellement l'habitude d'employer certains mots que pour nous, c'est naturel et que du coup, on ne voit pas que c'est du jargon. Je vais vous donner un exemple tout simple. Lors de mes formations, j'utilisais le terme B2B pendant très longtemps. Pour moi, c'est naturel. Jusqu'au jour où quelqu'un a osé lever la main et m'a dit « Excusez-moi monsieur, ça veut dire quoi B2B ?» Ah ouais. Et j'ai dû expliquer ce que c'était B2B. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est la relation commerciale de professionnel à professionnel. Donc faites bien attention à ça. Évitez tout ce qui est jargon. Impliquez votre auditoire. Utilisez souvent le « vous ». Ça va permettre de voir en quoi les histoires les intéressent. Faites des parallèles avec leur vie à eux. Rappelez-vous, les gens, il n'y a que ça qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Pensez à mettre plein d'anecdotes. Vous allez vous rapprocher du public. En osant vous livrer, en osant montrer vos faiblesses, en montrer votre implication, vous allez impliquer le public. L'humour. Est-ce que vous avez songé à mettre de l'humour dans vos prises de parole en public, quelles qu'elles soient? Alors, attention, l'humour est une matière dangereuse à manipuler avec précaution.
mais vous pouvez en mettre. Vous pouvez en mettre, même si vous pensez ne pas avoir plein d'humour, on peut faire plein de choses. L'humour va vous permettre d'engendrer de la proximité avec votre public. Vous pouvez, par exemple, faire des imitations. Bon, sans être un imitateur véritable, mais vous allez faire... Moi, par exemple, une imitation que je fais pour expliquer, d'éviter de mettre des justement, j'imite Jean-Claude Van Damme. Vous voyez, dans la vie, ce qui est important, c'est d'être aware. Ouais, je fais cette imitation et ça marche, les gens comprennent bien comment trouver cette solution. Vous pouvez faire de la mise en scène, venir avec des accessoires, créer de la connivence avec le public. Mettez en place des métaphores, des analogies. Il y a plein de techniques pour mettre un petit peu d'humour dans toutes vos présentations. Et surtout, lorsque vous allez raconter des histoires, n'hésitez pas à donner votre point de vue. Osez vous affirmer. Ça va vous permettre de sortir du lot. Ça va être un sujet de discussion. Vous allez marquer les esprits. Osez vous affirmer et donner votre point de vue. Parce que sinon, si vous dites la même chose que tout le monde, vous êtes comme tout le monde, justement. Pensez, comme je l'ai dit au tout début, à bien structurer votre discours. Les allers-retours perdent le public. Ayez toujours un fil rouge, quelque chose de continu. On a une introduction, un discours, une conclusion. C'est classique, mais ça fonctionne. Vous devez bien travailler votre entrée en matière, votre accroche. C'est là où vous allez faire la première impression. Ensuite, vous déroulez votre discours et après, vous faites une belle conclusion. Éventuellement en rappelant ce que vous avez pu dire, mais sinon une belle conclusion avec un bon sourire, la plus impactante possible et en remerciant bien évidemment votre public. Donc voilà un petit peu quelques trucs qui vont vous aider à raconter des histoires captivantes et vous allez pouvoir mieux captiver votre auditoire et peu importe le contexte dans lequel vous allez devoir prendre la parole en public. Je le rappelle, la prise de parole en public, ce n'est pas que de s'adresser à 100, 200 ou 5000 personnes. Ça peut être simplement un entretien d'embauche ou un pitch lors d'une réunion réseau, par exemple. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez raconter de belles histoires. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode pourra vous aider à progresser. Une dernière chose avant de nous quitter, un truc qui compte énormément pour moi. Prenez 5 minutes pour me donner un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, les deux seules plateformes où l'on peut le faire. Sinon, abonnez-vous et partagez l'épisode autour de vous. Cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement plein de personnes autour de vous. Mille merci d'avance et à lundi prochain.